Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Vous êtes très nombreux, merci pour votre présence. Désolé pour le léger retard, hein. Merci pour votre patience. On a un petit souci technique avec une de nos interlocutrices, donc on va essayer de régler ça. En tous les cas, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes très nombreux, donc aujourd'hui pour aborder ce thème, faciliter son expatriation et ce retour en France avec Pôle emploi. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions, donc on est là et nos interlocutrices sont là pour vous répondre. Donc, vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Vous cliquez dessus, vous posez une question. Ce que je vais déjà vous demander, c'est de nous dire où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et que c'est la fin de la journée? Est-ce que vous êtes sur le continent américain et que c'est le début de la journée? Faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes. Ça nous permettra déjà de faire connaissance et puis de voir déjà que l'outil marche bien et que tout se passe bien. On a l'habitude, on aime bien saluer nos lecteurs qui participent à nos webinaires. On est aujourd'hui donc ensemble pour à peu près 1 heure pour aborder cette thématique. Le webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout le webinaire, vous pourrez voir la fin du webinaire en replay. Ça sera disponible juste 5 minutes après la fin de ce webinaire. Et vous pouvez également, évidemment, le faire connaître à tous vos contacts, amis, connaissances qui peuvent être intéressés, bien entendu, par ce sujet et donc qui pourraient le regarder. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours qui reprendra les thèmes de ce webinaire. Donc, on est aujourd'hui avec nos experts de Pôle emploi international, donc avec Marine Chaillot, qui est responsable de l'équipe mobilité internationale, avec Ilham Bouchra, qui est conseillère mobilité internationale. Et elles sont évidemment là à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions avec le petit onglet questions. Donc voilà, on a les premiers. Donc on a Isabelle qui est en Espagne, Gaëtan qui est au Maroc, Joël à Lisbonne, Céline qui a vécu au Cambodge, Stéphane en Espagne, Anne-Laure qui est au Brésil. Ça fait voyager, ça c'est bien. Nicolas qui est à Biarritz, Elisa Versailles, Xavier à Jakarta, Singapour. Super, Milan, le UK, allez, super. Berlin, vous êtes très réactifs, magnifiques les internautes. Sylvie en Italie, Loïc à Singapour, Jérôme à Hong Kong. Continuez et puis surtout, vous avez compris le principe, posez vos questions. Je vais donner la parole à nos experts pour se présenter en quelques mots. Je veux juste signaler qu'on a un petit souci de connexion, de micro en fait, avec Marine. C'est pour ça qu'on était en retard et pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à le résoudre. Marine m'entend avec le téléphone. Elle devrait, j'espère, pouvoir vous répondre et qu'on va pouvoir l'entendre. On va déjà essayer tout de suite. Marine, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez déjà nous assurer qu'on vous entend et vous présenter et présenter un petit peu le service Pôle emploi en quelques mots? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Parfait. Donc, c'est une technique un peu particulière. J'écoute les questions sur mon téléphone et je réponds par le micro. On s'adapte à tout. C'est ce principe de Pôle emploi de toute façon. Donc, bonjour. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, oui, je suis responsable d'une équipe mobilité internationale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ilham Bouchra, qui est avec moi, est conseillère dans ces équipes. Ces équipes, ce sont des équipes spécifiques dédiées au sein de Pôle emploi qui sont exclusivement sur la mobilité internationale. Qui dit exclusivement dit que nous travaillons à la fois sur les demandeurs d'emploi, mais à la fois aussi avec les entreprises. Effectivement, toutes les entreprises qui souhaitent avoir des filiales à l'étranger, avoir donc des compétences à l'étranger et qui recherchent des Français font appel à nous, comme effectivement les entreprises étrangères qui ont besoin de compétences françaises font appel à nous. Donc ça, c'est la partie entreprise qui fait partie de notre travail. Et bien sûr, nous accompagnons les demandeurs d'emploi. Il y a 17 000 personnes environ dans notre équipe qui passent dans nos équipes tous les ans. Donc voilà, ça fait pas mal de monde. Pour un accompagnement qui peut durer entre 0 et 12 mois pour des gens qui veulent partir à l'étranger. Alors, je vois déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis. Il y aura beaucoup de questions, bien sûr. Effectivement, ce sont peut-être des gens qui sont passés dans nos services, mais oui, ou en tout cas qui ne le connaissent pas, puisque c'est vrai qu'on n'est que 70 conseillers. Et c'est vrai que comme on n'est pas encore tout à fait connus, c'est pour ça que nous sommes très contents d'avoir été invités aussi aujourd'hui pour pouvoir en parler, parce que c'est une opportunité et on sait qu'un voyage à l'étranger et un travail, une expatriation à l'étranger, ça se prépare. Et donc, ça peut se préparer aussi avec Pôle emploi.
Super. Bah, écoutez, merci Marine. Et puis, je suis rassuré parce que vous m'entendez via le téléphone, vous entendez la conférence via le téléphone et vous pouvez répondre et les internautes vous entendent. C'est une très, très bonne nouvelle. Ilham, je vais vous demander également de vous présenter en quelques mots, puis peut-être de nous dire un petit peu justement ce que vous faites au quotidien, puisque je crois qu'au quotidien, vous êtes justement avec, vous conseillez en fait les personnes qui ont une problématique autour de l'emploi. Exactement, bonjour à tous. Merci Hervé pour cette invitation. Donc oui, je suis conseillère mobilité internationale, mais pas que, je suis conseillère EURES également. Donc je propose un accompagnement qui se déroule sur 12 mois en 100% dématérialisé, c'est-à-dire que je vais accompagner le candidat de façon personnalisée à distance avec des entretiens individuels par mail, téléphone et visioconférence. Le candidat qui s'inscrit à Pôle emploi nous fait part de son souhait de travailler à l'étranger et mon rôle, ça va être tout simplement de l'accompagner et l'aider à préciser, construire et réaliser son projet à l'international, quel qu'en soit le niveau de maturité. Parfait, très bien. Alors, je voudrais préciser quelque chose également. Donc, posez bien vos questions, les internautes. Vous commencez à le faire. C'est le moment pour le faire. Vous avez la chance d'avoir deux expertes pour répondre à vos questions aujourd'hui. Et j'ajouterai également donc Virginie Bourgois. Vous voyez, elle répond à vos questions dans le chat. Virginie, peut-être Marine, vous voulez la présenter en quelques mots, dire qui elle est? Alors, Virginie fait partie d'un service spécialisé à l'indemnisation pour pouvoir répondre à vos questions sur effectivement les questions qui pourraient venir sur comment on retrouve des allocations chômage si on part à l'étranger, choses comme ça. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, elle est là pour répondre à vos questions sur ce sujet. Voilà. Super. On va rentrer dans le vif du sujet, évidemment répondre à vos questions. Je rappelle bien entendu que on ne va pas pouvoir répondre à tous les cas particuliers très spécifiques. L'idée, c'est de pouvoir donner un cadre très général. On va essayer également de suivre un petit peu une trame, histoire d'aborder tous les points et toutes les questions. Et bien entendu, je pense que l'objet aussi de ce webinaire, vous allez apprendre plein de choses, mais c'est derrière de recontacter évidemment les équipes de Pôle emploi de façon à ce que vous ayez des réponses très spécifiques par rapport à vos cas particuliers. Moi, je vais vous poser une première question, en fait, Marine. En fait, je voudrais savoir quels sont les différents services que vous proposez Pôle emploi pour accompagner les futurs expatriés dans leur projet de mobilité internationale. C'est-à-dire là, on est plus dans une situation où on est avant le départ, on souhaite partir. Est-ce que Pôle emploi peut m'aider ? Parce que je vois justement dans les questions qu'il y a départ ou retour, on fait les deux effectivement. Alors sur le départ, ça dépend comment on veut aborder ça, c'est-à-dire est-ce qu'on est déjà, on a un projet qui est maturé, on a déjà réfléchi à son projet, on a un métier ciblé, on maîtrise la langue, on sait où est-ce qu'on veut aller, et donc là Pôle emploi a des services en libre accès. Vous pouvez les utiliser en totale autonomie. Elles sont sur le site pôle emploi.fr. Il y a une page mobilité internationale sur le site pôle emploi.fr. À partir de là, il y a des outils, de nombreux outils. Il y a ce qu'on appelle un parcours info qui permet d'aller étape par étape par son parcours. J'ai une idée de partir à l'étranger, je recherche des offres, j'organise ma recherche. Donc ça, c'est sur le site pôle emploi.fr. À la fin, on vous mettra peut-être des liens où Ilham, si tu veux le mettre, on peut mettre le lien qui correspond. Mais effectivement, il y a déjà pôle emploi.fr. Ensuite, il y a aussi la page Facebook, puisqu'on a une page Facebook Mobilité internationale où on met tout ce qui est information, actualité des pays. Ça peut être aussi des offres d'emploi. Donc, sur les offres d'emploi ou les job dating. En ce moment, vous verrez, il y a une information sur la Suède, il y a une information sur l'Espagne, sur des offres en Espagne. Il y a des offres aussi sur l'Ontario pour des professeurs de français. Donc, voilà, on met toutes nos actualités aussi. Sur le site pôle emploi.fr, vous trouvez aussi des offres, bien sûr, puisque nous avons toutes les offres avec nos partenaires qui sont sur notre site. Donc, vous pouvez trouver, vous tapez monde ou vous mettez un pays dédié et vous les trouvez. Nous avons aussi Emploi Store. Donc, je pense que peut-être que certains connaissent. C'est une plateforme dédiée que Pôle emploi a développée avec tout un tas d'applications sur la recherche d'emploi. Et bien sûr, il y a une partie internationale. Ça peut être des e-learning sur apprendre une langue. Ça peut être de la simulation d'entretien. Ça peut être encore des informations sur les pays, par exemple. Donc, tout ça, c'est en libre accès. Nous avons aussi, alors après, je parlerai de l'accompagnement, mais nous avons aussi développé un outil un petit peu particulier qui s'appelle Sphère Emploi.
qui est un réseau, une communauté de demandeurs d'emploi qui échangent sur des informations sur l'international. Donc, à la fois, les conseillers donnent leurs informations et échangent aussi, mais c'est vrai que ça permet aussi aux personnes d'échanger des informations parce que plus on est nombreux à échanger des informations, plus vous aurez des informations et des bonnes connaissances du pays et l'intégration sera nettement meilleure. Donc, ça, ce sont pour les gens qui sont en autonomie, qui ne veulent pas avoir d'aide de Pôle emploi, si ce n'est justement ce qu'on peut trouver en libre accès. Par contre, comme on l'a dit, nous avons 70 personnes qui travaillent exclusivement à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Quand vous avez une chose, vous voulez partir à l'étranger, mais vous ne connaissez pas le pays, vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne savez pas trop les informations, comment aller les chercher. Tout ça, c'est étudié dans cet accompagnement. Il suffit, dans ces cas-là, d'aller dans ces agences de proximité et de demander à son conseiller « j'aimerais être accompagné par un membre de l'équipe mobilité ». Et là, effectivement, on va faire un parcours dédié, personnalisé. Vraiment, ça va être en fonction des besoins de la personne. Ilham pourra vous détailler ce qui se passe dans cet accompagnement. Mais voilà, on va vraiment s'adapter à la personne pour que à la fin, on puisse partir ou non, parce que parfois, ça peut arriver que l'aboutissement de cet accompagnement, c'est, finalement, ce n'est pas pour maintenant, ou je pourrais y réfléchir plus tard, ou j'ai des contraintes qui font que ce n'est pas possible. Voilà, on essaye de voir ça dans cet accompagnement. Très bien. Justement, Ilham va nous parler peut-être un petit peu comment ça se passe concrètement au quotidien. Je m'étais permis de mettre le petit slide qui résumait un petit peu tout ce que vous proposez. On est en petite vignette, mais ça a permis aux internautes de voir, on y reviendra bien entendu en détail, mais un petit peu tout ce que vous faites et tout ce que vous pouvez proposer. On peut même la voir comme ça. Ilham, comment concrètement, ça se passe cet accompagnement à distance avec, je sais pas, moi je veux partir à l'étranger, je cherche un emploi, j'ai ciblé un pays où j'ai un projet plus ou moins précis. Comment est-ce que finalement vous pouvez aider ces personnes-là? Alors, ce qu'il faut savoir, Hervé, c'est que dès lors où le candidat nous est orienté, je vais lui proposer un entretien long avec un questionnement sur son parcours professionnel, sa situation actuelle, sa capacité linguistique également, donc son projet, ses besoins en termes d'accompagnement. C'est-à-dire que on va lui faire un diagnostic tout simplement qui va me permettre d'élaborer avec lui un plan d'action afin de travailler sur sa stratégie de recherche d'emploi en ciblant avec lui des offres qui peuvent correspondre à son profil. Et on va rédiger ensemble son CV, par exemple, adapté au pays qu'il va cibler ou alors dans lequel il souhaite vivre et travailler, tout simplement. Et également le préparer aux entretiens d'embauche qu'il aura, tout simplement. Donc, je vais l'aider à comprendre comment se positionner sur le marché du travail à l'international, comprendre les différents codes de recrutement, s'adapter aux spécificités culturelles également pour faire ensuite la promotion de sa candidature auprès des recruteurs étrangers avec lesquels je suis en contact permanent. Parfait. Allez, on va commencer à répondre aux premières questions des internautes. Je sais que Virginie a répondu à pas mal, et Stéphane aussi, qui est là avec nous, Stéphane Riant de Pôle emploi. Je vois que vous intervenez et vous faites bien sur le chat. C'est l'objectif, bien entendu. Élise demande, peut-être Marine pouvait répondre, concernant l'accompagnement, faut-il être inscrit en tant que chômeur à Pôle emploi ou est-ce qu'on peut, admettons, j'ai déjà un emploi, je veux partir à l'étranger pour un autre emploi, pour une autre expérience. Est-ce que je peux bénéficier de cet accompagnement? Alors, effectivement, il faut être inscrit comme demandeur d'emploi, puisqu'on accompagne des demandeurs d'emploi. Donc oui, après, vous pouvez passer en agence de proximité et demander à être accompagné. Après, ce qu'il est possible, alors, de toute façon, ça sera vraiment pour les demandeurs d'emploi, ça c'est évident. Par contre, ce qu'il est possible de faire, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que lorsqu'on on ne sait pas si on veut être accompagné ou pas, il existe des ateliers qu'on prescrit tous les jeudis matins. Et donc, vous pouvez, via votre espace personnel, dans mes services à la carte, vous pouvez vous inscrire pour savoir justement à quoi correspond notre accompagnement, ce que vous pouvez y trouver. Donc ça, c'est tous les jeudis matins. D'accord, très bien. Je précise un peu pour les internautes, on va peut-être aborder un petit peu plus là le départ et après on abordera un petit peu plus le retour, mais continuez à poser vos questions déjà. Virginie, on a juste à préciser peut-être.
Bien Ce que sûr. je tenais juste à préciser, c'est Bien ce qu'il sûr, faut savoir, c'est ce qui fait la particularité des conseillers mobilité internationale, c'est qu'ils ont tous, pour la plupart, vécu ou séjourné à l'étranger durant une période de leur vie, aussi bien pour une expérience professionnelle ou même une immersion linguistique. Ce qui a été mon cas également durant mon cursus scolaire où j'ai effectué plusieurs stages à l'étranger, notamment en Espagne, aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé et ce qui pourrait rassurer aussi nos demandeurs d'emploi qui se posent la question. Ben oui, on sera à même d'ailleurs de répondre à toutes vos questions concernant l'international. Pour ma part, l'international, c'est dans mon ADN, étant donné que je suis franco-marocaine et voilà, j'ai quand même une ouverture sur pas mal de pays. Très bien. On a une question de Karine qui demande, peut-on s'inscrire à Pôle emploi pendant une période de préavis? Donc, par exemple, je veux partir à l'étranger, je veux m'inscrire, je veux partir, j'ai un projet d'expatriation, mais j'ai encore un travail, je suis dans ma période de préavis parce que voilà, j'ai démissionné, enfin, je vais démissionner. Est-ce que, du coup, est-ce que je peux m'inscrire et bénéficier de l'accompagnement? Marine. Pour être inscrit à Pôle emploi, il faut avoir terminé son contrat de travail. Donc, la période de préavis est considérée comme contrat de travail. Donc, ça ne sera qu'après. Bien entendu. J'ai une question également par rapport aux aides financières. Est-ce qu'il y a des aides financières qui sont prévues, Marine, dans le cadre d'un projet de mobilité internationale? Est-ce que je peux être... Alors, je suis aidé, j'ai bien compris, par l'accompagnement de vos services, de vos équipes, mais est-ce qu'il y a également des possibilités d'aide financière? Oui, alors il faut distinguer deux choses, c'est Europe ou hors Europe. Effectivement, sur l'Europe, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, comme Target Mobility Scheme. Ce sont des aides à la mobilité qui permettent de partir, de pouvoir envisager un poste à l'étranger pour ce qui est entretien d'embauche, pour ce qui est apprentissage de la langue, pour ce qui est déménagement. Donc tout ça, effectivement, lorsque c'est dans un cadre européen, c'est possible de bénéficier de ces aides. Ce sont des aides financières, bien sûr. Alors, sous condition d'éligibilité, bien sûr. On pourra aussi vous mettre le site qui correspond pour regarder un petit peu de manière plus approfondie ça. Mais effectivement, il y a ça. Après, ce qu'il y a encore sur l'Europe, c'est le dispositif Erasmus, qui permet de pouvoir partir de manière à avoir une aide financière. Et ce sont des périodes courtes, mais en tout cas, c'est ce qui permet aussi d'avoir une aide financière. Et ensuite, hors Europe, on a des dispositifs avec le Canada sur l'OFQJ qui permet pour des personnes qui sont entre 18 et 35 ans de partir au Canada et surtout au Québec de manière avec des aides financières, effectivement. Alors, j'ai une question de Fatima qui est pour Ilham. Dans le cas de ce service, service à la carte mobilité internationale, quelle est la fréquence de l'accompagnement du webinaire? C'est-à-dire, cet accompagnement, est-ce qu'il va durer 6 mois? Est-ce qu'il va durer 3 semaines? Est-ce que c'est 3 fois par semaine? Ou est-ce que c'est vraiment justement à la carte en fonction des besoins de chacun? Comment vous le rythmez finalement? Alors Fatima, pour répondre à votre question, il s'agit d'un accompagnement de 12 mois. Mais si votre projet, si vous avez déjà bien engagé les démarches concernant votre projet, tout dépend de votre situation. Il peut être très bien de 6 mois, 3 mois, 2 semaines, tout dépend. Si vous avez programmé un départ, en fait, 12 mois, c'est vraiment, je pense, une durée raisonnable pour justement mieux préparer son projet pour pouvoir partir comme il se doit à l'international. Voilà. Très bien. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Marine, ou non? Alors, je vous pose une question. Alors, du coup, c'est Laurent, et je pense une question importante pour qu'on soit bien clair pour tout le monde. Il demande, et sa question est précise, si la résidence en France est obligatoire, on ne peut pas utiliser le service si on est à l'étranger, ou est-ce qu'il a mal compris? C'est-à-dire, est-ce que je suis français, je vis à l'étranger, je suis sans emploi ou j'ai un projet de reconversion, est-ce que je peux utiliser le service? Non, effectivement, là, il faut vraiment être demandeur d'emploi, donc résider sur le sol français. Après, peut-être que si à l'étranger, c'est un projet de retour, donc là, on pourra rediscuter sur le projet de retour, mais effectivement, là, ça ne sera que pour les personnes résidant sur le sol français. Et alors, est-ce qu'on a Émilie qui demande, elle est en disponibilité de la fonction publique parce que son compagnon part à l'étranger. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre, les mises en disponibilité?
Alors là, c'est toujours un peu compliqué de répondre dans ces choses-là, puisque ça peut être au cas par cas. Donc, par contre, il y a effectivement sur le site, il y a des informations qui vont permettre à Émilie de pouvoir étudier sa situation. Ouais. Et je pense qu'on va être un peu dans le même cas avec Nicolas. Alors l'idée, c'est une fois de plus, c'est pas de rentrer dans tous les détails, mais Nicolas, lui, il est canadien, mais il vient de recevoir la citoyenneté française, dit-il. Alors je sais pas si c'est la nationalité, j'imagine. Il n'a pas encore de numéro de sécurité sociale et il demande est-ce que je peux m'inscrire à Pôle emploi et bénéficier du service. Si oui, il va s'inscrire, oui, il pourra bénéficier de ce service, ça c'est sûr. Oui, Très bien. Parfait. Quelles sont justement les démarches à réaliser auprès de Pôle emploi avant un départ à l'étranger, Marina? Alors, sur un départ à l'étranger? Oui, c'est-à-dire que… Oui, alors donc déjà de prévenir, ça dépend dans quelle situation. Si vous êtes demandeur d'emploi, j'ai pas entendu vos questions, c'est si vous êtes demandeur d'emploi ou si de toute? Non, si vous êtes demandeur d'emploi, je vais partir à l'étranger, quelles sont les démarches à réaliser? Alors déjà, de toute façon, c'est de prévenir son conseiller, puisqu'effectivement, alors on le travaille justement dans le cadre de l'accompagnement mobilité internationale. C'est des choses qu'on vérifie bien avec le demandeur d'emploi sur ce à quoi il a le droit, comment il va pouvoir exporter ses droits et des choses comme ça. Mais si c'est de manière autonome, il faut en parler à son conseiller, puisque de manière, alors encore une fois, il faut distinguer l'Europe et hors Europe, mais s'il est demandeur d'emploi et qu'il souhaite, parce qu'il n'a pas encore trouvé de travail. Par exemple, je prends un exemple, il veut partir en Allemagne et être au plus près de l'endroit où il veut travailler. Il veut prendre un poste en Allemagne. Il n'a pas encore trouvé, mais il veut aller rechercher un poste en Allemagne. Il peut partir en Allemagne et transférer ses droits pendant 3 mois. Après, encore une fois, je vous dis, c'est la règle générale. Il y a toujours les cas un petit peu particuliers, mais en tout cas, la règle générale, c'est celle-ci. Vous êtes demandeur d'emploi en France, vous désirez aller rechercher un emploi en Allemagne, vous pourrez transférer vos droits. Après, bien sûr, vous serez demandeur d'emploi en Allemagne, vous serez donc soumis à toutes les règles d'emploi en Allemagne. Après, quelqu'un qui recherche un emploi hors Europe, non, il ne pourra pas bénéficier du transfert de ses droits. Ok, c'est très clair. Ilham, peut-être une question pour vous. C'est quelqu'un qui demande comment est-ce que je peux geler mes droits entre la fin d'un CDD français, donc les droits de retour à l'emploi, et le début d'un contrat local hors Union européenne. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va s'expatrier hors UE, qui a des droits en fait actuellement puisqu'elle a terminé son CDD. C'est Marie en fait qui nous dit ça. Donc concrètement, comment ça se passe en fait? Il suffit de s'inscrire en tant que demandeuse d'emploi, de faire le nécessaire auprès de ce conseiller ou sa conseillère référente qui pourra répondre à ces questions concernant ses allocations chômage ou ses indemnités. D'accord, très bien. Et du coup, si j'ai bien compris, Marine, en fait, pour continuer à bénéficier de ses droits au chômage dans son nouveau pays de résidence, en fait, son pays d'expatriation, si on est toujours en recherche d'emploi, tout dépend en fait déjà si on est en Europe ou hors Europe. C'est vraiment la condition clé en fait. Oui, effectivement, c'est la condition clé. C'est la condition clé hors Europe ou en Europe, puisqu'on peut bénéficier, comme je vous l'ai dit, de la transférabilité des droits, mais ça, c'est en Europe. Très bien. Également, un demandeur, on pourra effectivement également, une personne qui a travaillé en France et qui peut s'inscrire comme demandeur d'emploi en Europe, il pourra aussi, là c'est encore un autre formulaire et là encore je préfère aller donner le site pour qu'on puisse aller voir dessus plutôt que vous le dire comme ça parce que c'est compliqué, mais effectivement il pourra aussi bénéficier de ces allocations chômage, mais encore une fois en Europe. Très bien. Écoutez, c'est très clair. Une fois de plus, l'idée, c'est pas de donner des réponses au cas par cas. Je pense que l'objectif à l'issue de ce webinaire, c'est que vous contactiez les équipes de Pôle emploi, que vous allez voir également sur le site internet. Mais voilà, je pense que chacun, du coup, peut se positionner par rapport à sa situation, puisque c'est pas la même chose si on s'expatrie en Allemagne ou si on s'expatrie, par exemple, au Mexique. Allez, on va continuer avec les questions. On avait une question par rapport avant le départ sur
sur la possibilité de bénéficier d'une assurance chômage en tant qu'expatrié. Peut-être est-ce qu'il existe aussi des assurances privées? Est-ce qu'il existe des systèmes spécifiques auxquels on peut cotiser avant de partir, bien entendu, ou pendant son expatriation? Alors, pour toutes ces questions liées à l'assurance, la protection sociale, ce que je peux vous recommander, c'est le site du ministère des Affaires étrangères, sur lequel vous pouvez retrouver une pléthore d'informations, notamment concernant toutes les questions que vous vous posez par rapport à la fiscalité, par rapport à la protection sociale, assurance. Vous verrez que c'est super complet et qu'il y aura vraiment des réponses à toutes vos questions. Parfait. Anne-Laure demande, est-il prévu des aides particulières pour les conjoints de fonctionnaires publics ayant démissionné de leur emploi pour suivre leur conjoint mandaté à l'étranger? Je ne sais pas laquelle de vous deux veut répondre. On va vous faire encore la même réponse, en fait. C'est compliqué de vous dire ça comme ça en direct. Là, c'est vraiment, dans ces cas, prendre contact sur le site et pouvoir avoir sa réponse, sa propre réponse. Effectivement, après, je ne sais pas si Valérie, parmi toutes les questions, va pouvoir répondre à celle-ci en particulier. Elle, je pense qu'elle est en train d'essayer de répondre. Donc voilà, c'est effectivement des questions particulières qui méritent une réponse particulière, mais pas dans ce cadre-là. D'accord, très bien. Est-ce que vous auriez finalement, quel est le conseil qu'on peut donner à tous nos internautes qui sont là et qui, eux, sont dans une posture où ils souhaitent partir, s'expatrier? Vous, Ilham, vous en rencontrez beaucoup. Donc, quels sont vraiment les 2-3 bons conseils ou le conseil qu'il faut absolument donner avant de partir? Déjà, voilà, de s'assurer que son projet est bien mature, de bien cibler la zone dans laquelle il souhaite vivre et travailler, tout simplement, se renseigner à minima sur le pays, tout ce qui est côté culturel, l'aspect financier aussi, c'est quelque chose qui est très important dans un projet, quel qu'il soit, et je dirais même un projet de toute façon, de manière générale, quel qu'il soit, se prépare avant tout, et Pôle emploi est à vos côtés pour vous aider, pour vous accompagner dans ce projet. Simplement. Super, très bien. On arrive à peu près à la moitié de ce webinaire. Donc, les internautes continuez à poser vos questions à Marine et à Ilham pour avoir évidemment toutes vos réponses. On a abordé pas mal le sujet avant le départ. Donc, j'ai un projet d'expatriation, je veux partir. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je pense que vous avez eu beaucoup de réponses très précises. On va aborder un petit peu maintenant le retour en France. Je vous rappelle, bien entendu, donc évidemment, vous pouvez poser vos questions avec le petit onglet questions. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Et puis que ce webinaire, il sera disponible aussi en replay juste à la fin du webinaire. Donc 5-6 minutes après, vous allez recevoir un email avec le lien. Donc vous pourrez évidemment le revisionner. On va aussi le mettre avec l'article qu'on va publier dans les prochains jours sur lepetitjournal.com que vous retrouverez. Donc n'hésitez pas non plus à le partager à vos connaissances, amis, contacts qui pourraient être intéressés par ce sujet, mais qui ne pourraient pas être en live avec nous, bien entendu. Donc, faites-leur bien savoir. Donc, sur cette partie retour en France, Marine, moi, j'avais une question. En fait, c'est de la même façon qu'on a évoqué avant le départ, c'est quels sont les services qui sont proposés par Pôle emploi, mais dans ce cas-là, au retour d'expatriation? Alors là, effectivement, il y a des informations, encore une fois, sur le site, sur la page Mobilité internationale. Donc là, vous pouvez avoir les informations sur Je rentre en France. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce qu'on a monté, puisque c'est vrai que depuis la situation de crise sanitaire, on a eu beaucoup de retours en France et beaucoup de demandes sur ce sujet. Donc, on a monté vraiment un webinaire sur ce sujet et on peut l'anticiper, on peut le prendre directement de l'étranger. Donc là, on n'a pas besoin d'être inscrit pour pouvoir y assister. Et donc, pareil, il faudra qu'on vous mette l'adresse pour le demander, puisque c'est tous les 15 jours. Et là, on aborde tout ce qui est, toutes les facettes du retour en France, c'est-à-dire le côté social, le côté administratif et bien sûr le côté emploi.
Donc, Ilham pourrait aussi vous en parler peut-être encore mieux que moi parce qu'elle l'anime. Donc, je peux lui laisser la parole pour en parler. Mais en tout cas, il y a ce webinaire qui permet vraiment de faire un point récapitulatif sur toutes les interrogations et toutes les choses auxquelles il faut penser pour son retour en France. Et c'est vraiment le retour en France, j'imagine que certains l'ont déjà vécu dans nos internautes, mais c'est vrai que c'est anticipation, organisation et je dirais distanciation parce qu'il faut oublier le pays d'où on était pour revenir en France et ce n'était pas forcément des fois évident parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes codes, des choses ont évolué. Donc voilà, je laisse Ilham en parler. Excuse-moi Ilham. Oui, Ilham, vous êtes au contact aussi, vous êtes au contact aussi avec les gens qui reviennent d'expatriation. Hein. Exactement. Comme l'a dit si justement Marine à l'instant, c'est très important de se faire accompagner au retour en France. On propose d'ailleurs un webinaire, comme on l'a dit, consacré à cette thématique, intitulé « Retravailler en France ». Le retour en France, c'est un aspect qui est souvent négligé. Cependant, il est très important de l'anticiper de la même manière que l'on prépare son départ. Donc, c'est la raison pour laquelle nous abordons ce point, je dirais, avant le départ, afin de bien préparer les candidats au défi du retour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 volets à creuser quand on revient en France. 3 volets qui sont à creuser, à savoir... je dirais le premier, c'est celui de l'interculturalité. C'est de se dire que l'on peut vivre un choc culturel aussi bien au retour et à l'arrivée en France, qu'il va falloir s'y confronter, qu'une des réponses, ça va être de tabler, je dirais, beaucoup sur son réseau, l'élargir, tabler sur les relations interpersonnelles, le relationnel qui va être un moyen pour mieux gérer psychologiquement ce choc culturel éventuellement. Et le candidat, il va devoir également affronter la perte de son statut, car il avait un statut à l'international, probablement, et qui ne sera pas forcément le même qu'il aura en France. Il va également surtout refaire ou retravailler son réseau, comme on l'a dit, hein, car il pourra rencontrer des difficultés au niveau relationnel du fait de revenir ou d'arriver dans un pays où il ne connaît plus autant de personnes qu'auparavant, où il a perdu en quelque sorte ses repères, tout simplement, où il aura un petit peu des liens distendus. Donc, l'idée, c'est tout simplement de prendre ou reprendre contact avec la France en cultivant son réseau et cultiver son réseau en termes de réseau physique, mais pas que, réseau digital, également, et surtout au vu du contexte sanitaire actuel que nous vivons. Et je dirais, il y a un autre volet qui est très important, c'est le professionnel. Pour son projet de retour à l'emploi qui va se décliner donc en plusieurs champs, la connaissance du marché du travail. On a différents outils qui viennent aider le candidat à mieux connaître le marché du travail français, à la fois au niveau national, territorial, mais également toutes les problématiques liées à l'accès à l'emploi, qui peut être que le candidat envisage un emploi, une reconversion professionnelle ou souhaite suivre une formation. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est qu'il s'agit aussi d'un projet de vie global. Donc, situation analysée, également sur le plan personnel, familial, etc. L'objectif étant de retourner à l'emploi dans les meilleures conditions qui soient. L'idée, c'est d'abord que le candidat se situe dans son projet de retour en France ou arrivée en France, à savoir tout simplement où il en est dans sa phase de retour en France. Est-ce que c'est quelque chose de voulu, de précipité par rapport à cette crise sanitaire actuelle que nous vivons? Est-ce que c'est une contrainte qu'il a subie ou quelque chose sur lequel il a bien pu réfléchir en amont? Donc, pour cela, on va donc réaliser un autodiagnostic de sa situation afin d'aborder au mieux les différentes étapes du plan d'action à venir. Par exemple, les aspects matériels, avec le changement de logement, de statut. Ce sont des aspects qu'il ne faut vraiment pas négliger. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner bien évidemment le candidat à valoriser au mieux son expérience internationale auprès des employeurs, à argumenter au mieux cette plus-value que le candidat va avoir auprès des employeurs, car il arrive que certains employeurs soient plus ou moins enclins à considérer cette expérience internationale, je dirais, comme une véritable plus-value. Parce que cette expatriée, ça peut véhiculer un ensemble de représentations pour beaucoup d'employeurs. Et il s'agit pour le candidat, je dirais, en tant qu'ancien expatrié, de rassurer cet employeur en question par rapport à ses représentations et faire preuve d'authenticité sur son parcours, sa motivation, parce que le candidat, il peut être considéré comme un électron libre. Et il va falloir donc qu'il rassure celui-ci sur le fait, bien évidemment, qu'on lui propose un contrat indéterminé.
Voilà. Et alors, du coup, Ilham, vous travaillez un peu de la même façon, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un programme sur 12 mois ou avec des rendez-vous réguliers, des webinaires comment est-ce Alors, le que webinaire ça se en traduit question cet accompagnement? Le webinaire en question donne pas mal déjà d'informations et puis après charge au candidat ou la candidate de se réinscrire au sein de Pôle emploi et puis d'être accompagné de nouveau par un conseiller référent qui va l'accompagner à son tour dans sa recherche à l'emploi, comment rédiger de nouveau un CV parce que peut-être qu'il a perdu les repères par rapport aux normes du CV francophone par exemple. C'est tout ça en fait, c'est vraiment un package et déjà dans un premier temps, il peut déjà consulter les informations sur le site du pôle emploi.fr qui lui donneront vraiment, je dirais, pas mal d'informations pour retravailler sur le sol français. D'accord. Allez, on va reprendre des questions des internautes. Ça fait écho, j'ai l'impression que... Je pense que c'était moi, c'est les effets de... Oui, c'est bon là, vous m'entendez, Marine? Oui. Bon, bah, super. Alors, Isabelle demande, est-ce qu'on peut bénéficier de l'accompagnement avant le retour en France? Alors, j'imagine non, puisqu'on n'est pas encore inscrit dans Pôle emploi. J'ai répondu pour vous, mais par contre, bénéficier du webinaire, oui. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est déjà... J'en anime un la semaine prochaine. Excuse-moi, Marine. Donc, voilà, c'est l'occasion aussi... Eh bien, super. Alors, tous les internautes, hein, vous avez vu, Marine vous a communiqué l'adresse pour s'inscrire, travaillerenfrance.00145@pôleemploi.fr. Faites défiler les questions dans le chat, là, vous allez le trouver. Stéphane l'avait indiqué aussi, donc vous allez le trouver très facilement et je vous encourage évidemment à vous inscrire. On a une question de Marie qui demande, est-ce qu'on peut s'inscrire à Pôle emploi et bénéficier de l'accompagnement quand on a été licencié à l'étranger ou quand on a, c'est son cas, pardon, parce qu'on a une question pour le licenciement et on a une question pour une personne qui avait une activité sans contrat de travail, donc en fait elle était à son compte en fait, et du coup elle se retrouve sans emploi. Est-ce que de la même façon elle peut se réinscrire à Pôle emploi à son retour en France? Je n'entends plus. Oui, après, bénéficier d'une allocation chômage, c'est différent. Donc ça, pareil, encore une fois, cas par cas, elle va étudier la situation avec son conseiller lors de l'inscription. D'accord. Donc, il faut bien que nos internautes… Et par contre, alors, excusez-moi, parce que du coup, allez-y. Je vous interromps. Sur l'autre question sur peut-on bénéficier d'allocation chômage si on a été licencié dans un pays de l'Union européenne? Oui, du coup. Ah, il y a une difficulté avec mon micro? Non, c'est bon, moi je vous entends bien. Non? Non, allez-y, voilà, je vous entends bien. Donc oui, il y a un formulaire à aller chercher. Tous les pays de l'Union européenne l'ont. Donc pareil, dans un site comme le Pôle emploi, on va dire, des services publics européens, vous pouvez aller chercher le formulaire et effectivement, comment vous pourrez bénéficier d'allocation chômage en France si vous avez ce formulaire. Il faut pouvoir étudier. En tout cas, on étudiera les droits grâce à ce formulaire. Très bien. Ilham, est-ce que vous nous entendez bien? J'ai l'impression que la connexion est un petit peu moins bonne. Oui, c'est bon? Aïe. Non, on ne vous entend plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est la connexion peut-être où vous êtes qui est un petit peu moins bonne pour le moment. On va continuer à poser des questions avec Marine. Marine, quel est le cas de figure, par exemple, si je vis à l'étranger et que j'ai démissionné pour suivre mon conjoint pour rentrer en France? Donc, du coup, est-ce que je peux prétendre de la même façon à m'inscrire à Pôle emploi et bénéficier de l'accompagnement? Alors, bénéficier de l'accompagnement, oui, puisque ce n'était pas une question d'allocation chômage, bien sûr. C'est comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une question d'inscription. Donc, tout demandeur d'emploi peut bénéficier de cet accompagnement. Ensuite, dans le cadre de la démission, ça sera exactement comme la réglementation de la démission en France. Donc, en fonction du cas, oui, peut-être qu'elle pourra bénéficier, mais par contre, elle pourra bénéficier dans le sens, elle ne pourra pas bénéficier si c'est un pays étranger, elle ne pourra pas bénéficier des allocations chômage, puisque
si ce n'est pas en Europe. Et encore une fois, de toute façon, si elle fait transférer ses droits, le critère, c'est je m'inscris comme demandeur d'emploi dans le pays européen. Ce ne sera pas, bien sûr, il faut être en recherche d'emploi dans tous les cas. Bien sûr. Anne-Laure pose une question qui concerne un petit peu le délai, c'est-à-dire qu'elle est à l'étranger, elle sait qu'elle elle se retrouve sans emploi, elle sait qu'elle va rentrer en France. Est-ce qu'elle peut déjà bénéficier de l'accompagnement et du coup, du jour où elle arrive, elle a préparé elle a rempli tous ses formulaires, tous ses papiers, et elle va bénéficier de son indemnisation, ou est-ce que forcément il y aura un délai? Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas très bien entendu la question. Comment oui, vraiment, c'est une question de son, à Pôle emploi. Oui. Il y a une difficulté, on va dire, aujourd'hui. On va y arriver, pas sur le bon soleil. Il n'y a pas de souci. Donc, Marine, en fait, c'est alors, attendez, la question d'Anne-Laure que vous trouvez tout en haut. Je crois que Stéphane a commencé d'y répondre. En fait, ma question, c'était, est-ce que pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation au jour J où on rentre, on peut bénéficier de l'accompagnement en amont avant son retour? Alors, je vais vous refaire la même réponse, c'est-à-dire que la personne qui part, qui est demandeur d'emploi avant de partir et qui veut accompagner le départ de son mari et qui veut justement bénéficier de cet accompagnement, il n'y a pas de souci, tant qu'elle est demandeur d'emploi, elle peut en bénéficier. Et après, dans le cadre de ses conditions, elle pourra, si elle démissionne, elle pourra bénéficier d'allocation chômage, mais de toute façon, ça sera que à son retour en France. Et après, il y a des critères de suspension d'allocation pendant le temps où elle est à l'étranger. Donc là encore, il faut se rapprocher parce qu'en fonction des situations, voilà, Ilham, si tu arrives à répondre parce avec ton micro, mais ça a l'air d'être bon, la connexion de nouveau, Ilham. Je me suis avancé un petit peu. Je crois qu'elle ne répondra pas plus. Ouais. Est-ce que Ilham, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? Non, on ne t'entend plus, malheureusement. Bon, allez-y, Marine. Comment? Allez-y, parce que Ilham veut prendre la parole, mais malheureusement, on ne vous entend plus. Je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi, le micro est bien ouvert et je ne sais pas quoi faire. Peut-être vous déconnecter, vous reconnecter. Essayez ça. Marine, Karine demande... Ah, bah super, allez. On vous écoute, Ilham. Du coup, je n'ai pas pu entendre la question. Oui. D'accord. En fait, on pensait que vous alliez ajouter quelque chose à ce qu'avait répondu Marine, mais bon. Non, pas du tout. Je vous ai perdu, en fait. Je vous ai perdu, tout simplement, parce que la connexion est défaillante, malheureusement. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, on s'est retrouvés, c'est l'essentiel. Pendant ce temps, donc Marine répondait aux internautes. Est-ce que, Ilham, puisqu'on vous retrouve, est-ce que le Royaume-Uni est toujours considéré dans la zone européenne, ou est-ce que maintenant, avec le Brexit, ils sont hors Europe et du coup considérés comme les autres pays hors Europe? Ils sont hors Europe, très difficile d'y accéder. Ceci dit, ce n'est pas impossible. J'accompagne de nombreux demandeurs d'emploi qui ont réussi à partir, vivre et travailler là-bas. Encore faut-il trouver des offres qui puissent correspondre aux attentes, à vos profils. C'est très compliqué au vu de la politique liée au Brexit et qui est très changeante, mais pas impossible. Après, ce que je conseille, c'est de privilégier d'autres zones de l'Union européenne où on parle anglais, notamment les pays scandinaves, les pays de l'Est qui recrutent, qui sont une terre d'opportunités. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à élargir les horizons sur ces zones en question. Très bien. On arrive à un petit quart d'heure de la fin de ce webinaire, donc posez bien vos dernières questions, les internautes. On va profiter de l'expertise de Marine et d'Ilham pour y répondre. Moi, on a une petite question d'Isabelle, en fait, qui a un cas très concret et très précis. En fait, elle explique que va devoir rentrer en France d'ici la fin de l'année, que son mari et elle sont au chômage en fin de droit tous les deux. Donc du coup, quelles sont les démarches à faire en arrivant en France? Quelles sont les aides pour trouver un emploi? Quel accompagnement avoir? Donc c'est tout ce que vous avez précisé.
Mais finalement, quel conseil on pourrait donner à ce couple qui va se retrouver sans emploi tous les deux à son retour en France, Marine? Cette personne pourra de toute façon s'inscrire à Pôle emploi et bénéficier soit de notre accompagnement si elle veut, ou de toute façon avoir l'accompagnement de son conseiller et justement de pouvoir trouver un emploi plus facilement. Il y a d'autres dispositifs qui existent pour pouvoir trouver un emploi hormis l'équipe mobilité internationale. Donc, c'est de s'inscrire comme demandeur d'emploi pour bénéficier de ces accompagnements, surtout si elle est en fin de droit, bien sûr. Bien sûr. Alors Céline demande une précision qui est intéressante. Elle demande en fait, est-ce qu'il faut faire une démarche spéciale pour avoir un consultant Pôle emploi du service mobilité internationale comme ILAM, ou est-ce qu'il faut faire une démarche auprès de son Pôle emploi local, là où on réside ou là où on rentre quand on rentre de l'étranger? Alors effectivement, la démarche, c'est d'aller voir son conseiller référent de l'agence de proximité et lui demander de participer de bénéficier de cet accompagnement. Tous les conseillers en agence de proximité connaissent les équipes mobilité internationale et donc c'est très facile de se faire orienter vers nos équipes. Très bien. Je vais m'adresser à Ilham qui a indiqué qu'elle était conseillère EURES aussi. Peut-être que Ilham peut nous dire un petit peu ce qu'est EURES, parce que je pense que nos internautes ne savent pas forcément. J'espère que vous nous entendez bien, Ilham, et que vous allez pouvoir nous répondre sur ce sujet. Et peut-être aborder un petit peu ce qui est prévu dans le cadre européen et les aides qui peuvent être apportées dans le cadre européen. Pouvez-vous me répéter votre question, Hervé, parce que j'ai été coupée, malheureusement. Alors, bien sûr, je répète la question. Là, on vous entend bien, donc j'espère que ça va durer. Je disais en fait que vous vous êtes présentée comme conseillère EURES. Alors, je pense que EURES n'est pas forcément connu par tous nos internautes qui nous suivent aujourd'hui, donc vous pouvez peut-être nous dire ce que c'est et nous dire un petit peu quelles sont un petit peu les aides, les dispositifs dans le cadre européen auxquels nos internautes pourraient bénéficier. Alors, EURES, pour l'acronyme en anglais, ça veut dire European Employment Services. Ce sont les services publics de l'emploi au niveau européen. Donc, je suis conseillère EURES, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que je suis à même de répondre à toutes les questions des demandeurs d'emploi sur le marché du travail en Europe. J'assure donc les 3 services EURES, aussi bien au niveau de la formation, l'orientation et le placement tant aux demandeurs d'emploi qu'aux employeurs intéressés par le marché de l'emploi européen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de nombreux dispositifs au niveau européen, notamment le programme Erasmus+. On a aussi le dispositif EURES TMS, donc TMS pour Targeted Mobility Scheme, qui va permettre de bénéficier d'une aide financière. Tout dépend aussi du souhait du candidat. Ça peut être aussi pour l'installation dans le pays d'accueil, ça peut être la reconnaissance des qualifications. Enfin, il y en a une pléthore. Je vais les citer de manière brève si on m'entend, parce que je ne sais pas si on m'entend du coup. On vous entend. Super. Oui, très bien. Parfait. Alors, concernant le dispositif EURES TMS, il me semble que Marine a donné le lien tout à l'heure. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, ils peuvent déjà aller. Non, je vais le donner. Ouais, mettez-le en ligne, là, si vous voulez, dans le chat. Très bien. Donc, voilà, c'est le moment d'en profiter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est intéressant de privilégier la zone Union européenne, là, actuellement. Il y a tellement d'opportunités. Vous avez le site EURES, qui est vraiment complet, sur lequel vous pouvez retrouver plus de 2 millions d'offres. On a également les salons IOJD, les European Online Job Days, donc des salons de recrutement en ligne qui vont vous permettre de gagner en visibilité par rapport aux employeurs européens, par exemple. Chaque mois, il y a une thématique. Donc, il vous suffit juste d'aller sur le portail et d'aller voir toutes les informations présentées. Donc, en ce qui concerne EURES, c'est un portail européen sur la mobilité internationale avec 980 conseillers en Europe, dont 60 en France, qui sont donc les conseillers mobilité internationale. J'en fais partie. Comme je l'ai dit, 3 millions d'offres sur le site et pas mal de recherches possibles par secteur. Je ne sais pas si Marine souhaite ajouter quelque chose à ce sujet. Ah, on ne vous entend plus, Marine. Marine ?
Je suis juste en train de mettre le lien pour le TMS. Donc, non, c'était très complet, je pense, ce qu'a dit Ilham. La seule chose, c'est qu'effectivement, les opportunités européennes, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu as dit le nombre d'offres qu'il y a à disponibilité sur le portail EURES, mais il y en a 3 600 000. Donc, c'est l'agrégation de toutes les offres des services publics européens. Donc, ça fait de nombreuses opportunités. Et c'est vrai que là, nos internautes sont peut-être en dehors de la zone européenne, mais sur la zone européenne, depuis la crise sanitaire, ça c'est un petit peu nos offres se sont un petit peu remises sur le marché européen. Mais en tout cas, il y a énormément d'opportunités. Les dernières que je pourrais vous dire, là, la semaine dernière, on a nos collègues de l'équipe Occitanie qui ont fait partir une personne en Croatie en tant que barman. On a eu aussi un cartographe en Suède. Donc voilà, on part à peu près partout. C'est vraiment l'Europe, c'est vraiment une opportunité intéressante et qui permet vraiment de la valoriser après sur son CV de manière vraiment intéressante. Et concernant EURES TMS, c'est il n'y a pas de niveau de qualification, c'est sans condition d'âge, c'est vraiment pour tout public confondu. Donc n'hésitez pas. Et vous pouvez donc retrouver toutes les informations sur le lien que vous a mis Marine en barre d'infos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces aides, ce sont des leviers qui vont vous permettre d'acquérir la compétence linguistique tout en bénéficiant donc d'une aide financière qui, pour certains d'entre vous, peut représenter un véritable frein. Est-ce que, donc là, on vient de parler du cadre européen, est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui souhaitent partir vivre et travailler au Canada? C'est un pays qui a beaucoup d'attractions, il y a pas mal d'offres, les salons sont organisés. Est-ce qu'il y a un cadre spécifique avec le Canada? Est-ce qu'il y a des démarches particulières? Est-ce que votre service est en relation avec je sais pas, les services d'immigration au Canada, les services d'offres d'emploi au Canada? Comment, est-ce qu'il y a un dispositif spécifique ou est-ce que c'est le dispositif classique hors UE? Je ne sais pas qui veut répondre, Marine, peut-être, par rapport au Canada? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce pays. Oui, effectivement. Excusez-moi. Oui, effectivement, sur le Canada, il y a beaucoup, du fait, de la portée de la démographie et des besoins en main-d'œuvre, il y a énormément d'opportunités au Canada. C'est vrai que c'est un pays attractif. C'est un pays attractif pour les jeunes aussi parce que, assez proche de la culture américaine. Les avantages aussi, c'est le bilinguisme, puisque c'est vrai qu'il y a aussi des territoires francophones, ce qui fait que, sans maîtriser la langue, on peut partir à l'étranger et on peut partir au Canada. Donc, sur les dispositifs, il y a des dispositifs de stage. Par exemple, sur l'OFQJ, il y a une collaboration avec Pôle emploi sur des stages de perfectionnement qui permettent, pendant cette période, de bénéficier de ces allocations retour à l'emploi. Donc ça, c'est un dispositif spécifique sur le Québec. Il y a aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, les permis vacances-travail qui peuvent permettre de partir au Canada. Il y a pas mal de dispositifs sur l'OFQJ. Donc vraiment, la seule, on va dire, sur ce thème-là, c'est une cible 18-35 ans, effectivement. Très bien. On va aborder les dernières minutes de ce webinaire. Si vous avez vos dernières questions, les internautes, n'hésitez pas. Ilham, ça a coupé, mais elle nous a retrouvés. J'espère qu'elle nous entend et qu'elle pourra intervenir à nouveau. J'avais une question, Marine. Si par exemple, j'ai déjà bénéficié de l'accompagnement, c'est-à-dire, bon, j'ai bénéficié de l'accompagnement, je suis parti, puis je suis revenu, est-ce que je peux en bénéficier à nouveau ou est-ce que c'est simplement une fois? Il n'y a pas de limite? Bien sûr, il n'y a aucune difficulté, aucun problème de bénéficier à nouveau, de cet accompagnement. C'est vrai que quand on est parti dans un pays, peut-être que ça fait du bien de pouvoir valoriser avec quelqu'un cette expérience, puisque je pense que ça, nos internautes nous le diront, l'expérience à l'étranger, est très, très valorisable aussi sur le territoire français, parce que vraiment ça permet d'attirer les employeurs. Donc mais en tout cas, pour une nouvelle expérience, il y a aucun souci. On a 53 ateliers dans l'équipe mobilité internationale sur beaucoup de pays justement. Donc ça permet de se réinformer sur les autres pays et voir, encore une fois, les codes de ce pays, comment les conditions d'accès, non, aucun souci pour pouvoir à nouveau en bénéficier.
Super, parfait. Petite question de Nicolas, très pratique, mais importante évidemment. Il vient de recevoir sa nationalité française. Il veut s'inscrire à Pôle emploi et il demande est-ce qu'il a besoin d'attendre d'avoir son numéro de sécurité sociale pour pouvoir s'inscrire. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ou... A priori, non. La seule chose, c'est qu'effectivement, il ne pourra pas bénéficier d'allocation chômage de toute façon à ce niveau-là. Il faut attendre, mais effectivement, il peut s'inscrire. Il peut déjà s'inscrire. Ok, très bien. Écoutez, je vais remercier déjà tous les internautes, bien entendu. On va arriver au terme de ce webinaire. Je redis qu'il sera disponible en replay dans quelques minutes, mais je vais vous donner le mot de la fin, Marine et Ilham. Peut-être un mot de conclusion, peut-être sensibiliser nos internautes sur un point en particulier ou vraiment une conduite à tenir dans le cadre de sa recherche d'emploi au départ ou au retour, parce que c'est évidemment un élément crucial. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut se rapprocher de vous, ça c'est certain. Marine, je vous passe la parole en premier. Oui, effectivement, on était là aujourd'hui vraiment pour présenter l'accompagnement mobilité et vous dire, mais je pense que quand on voit un peu les informations, on voit que l'attrait pour l'international est là. C'est vrai que ce qu'il faut faire attention, c'est que surtout dans cette situation de crise, ou on dirait de sortie de crise, parce que c'est vrai que quand même là, on voit vraiment les choses bouger dans tous les pays, mais c'est vrai qu'on est en concurrence avec beaucoup de gens et donc l'important vraiment, même si on part à l'étranger, ça paraît exotique, mais il faut vraiment s'y préparer et parce qu'on est en concurrence avec d'autres personnes de d'autres pays et donc c'est vraiment important de s'y préparer. Après, on le sait, la mobilité, je l'ai regardé dans les questions aussi, elle n'est pas que pour les jeunes, on l'a dit, c'est aussi pour des personnes avec expérience, puisque c'est vrai que lorsqu'on est plus âgé, on peut valoriser son expérience. À l'étranger, c'est aussi reconnu. Donc, c'est vraiment important de se dire que la mobilité, elle n'est pas que pour les jeunes. Au contraire, il faut tenter l'expérience. Erasmus permet ça, justement, en Europe, de pouvoir partir, d'apprendre la langue. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc, du coup, allez-y et retournez-y. Et si vous avez besoin de nous pour le retour, on est là, on vous l'a dit, avec ce webinaire, avec tous les conseillers à la fois des équipes mobilité, mais aussi des conseillers Pôle emploi. Donc, vous avez ici nos sites. Donc, vraiment, écoutez, on est là pour vous, on va dire. Merci beaucoup, Marine. Marine Chaillot, qui est responsable de l'équipe mobilité internationale chez Pôle emploi. J'ai effectivement affiché le slide que vous m'avez fait parvenir avec les sites internet. Donc, n'hésitez pas à aller évidemment les consulter, le groupe Facebook aussi. Voilà, vous avez toutes les bonnes adresses. Il y en a eu également dans le chat. N'hésitez pas à le regarder à nouveau. Ilham, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous pouvez. Oui, je vous entends. Ah, magnifique. Voilà, super. Du coup, je vous donne un petit mot de la fin avant de dire au revoir à tous nos internautes. Alors, je suis désolée pour les problèmes de connexion, même si je suis en agence, voilà, parce que ça ne fonctionne pas toujours. Je tenais à vous remercier tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos questions. Donc, voilà, encore une fois, l'étranger, du moins l'international, c'est possible, même au vu des circonstances actuelles. Moi-même, j'accompagne des tas de demandeurs d'emploi au quotidien et c'est possible. J'en ai accompagné un récemment qui a pu trouver une mission super intéressante à Dhaka au Bangladesh. Il travaille pour le bureau de la FAO, qui est une branche de l'ONU. Donc, pour vous dire, trouver une opportunité comme ça en pleine crise sanitaire, croyez en vous et sachez que Pôle emploi est à vos côtés pour concrétiser vos projets respectifs. Voilà. Super, merci beaucoup Ilham Bouchra qui est conseillère mobilité internationale. Merci Marine Chaillot. Les conditions techniques n'étaient pas toujours au top, mais vous avez été parfaite, donc c'était extraordinaire. Merci à tous les internautes pour vos nombreuses questions. J'ajoute Virginie Bourgois et Stéphane Rion qui ont répondu. Il y avait énormément de questions et qui ont répondu au gré du chat et c'était, je crois, très, très utile et très important. Vous pourrez donc effectivement voir ce webinaire en replay dans quelques instants. Vous allez recevoir un mail. Faites-le connaître à vos contacts, connaissances qui pourraient être intéressés, bien entendu. Il sera disponible dans l'article, comme je le disais, dans quelques jours. Et puis, évidemment, prenez contact avec Pôle emploi international, que ce soit pour un projet de retour ou un projet de départ. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres webinaires et, bien entendu, rendez-vous sur lepetitjournal.com. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Hervé. Merci. Au revoir. Au revoir.